Elle pensait qu'elle vous tenait. Elle pensait que vous la couriez après quoi qu'il arrive à travers le silence, le rejet et les signaux contradictoires. Elle pensait que peu importe à quel point elle s'éloignait, vous seriez toujours là à attendre, à espérer, à essayer parce que c'est ce que vous faisiez. Vous aviez fait d'elle le centre de votre monde. Vous lui donniez votre attention sans compter et vous transformiez votre amour en son pouvoir. Et c'est exactement à ce moment-là qu'elle a commencé à perdre son respect pour vous. Voyez-vous, la plupart des hommes ne réalisent pas que la poursuite constante ne crée pas l'attraction. Elle la tue. Plus vous courez, plus vous devenez prévisible. Plus vous montrez que vous avez besoin d'elle, moins elle sent qu'elle a besoin de vous. C'est pourquoi elle a commencé à agir de manière froide, distante, détachée. Elle n'était pas confuse, elle testait. Elle voulait voir jusqu'où elle pouvait pousser avant que vous ne craquiez. Mais alors, quelque chose a changé. Vous avez arrêté. Vous êtes devenu silencieux. Et ce silence l'a frappé plus fort que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Parce que les femmes s'attendent au bruit, elles s'attendent à l'émotion, elles s'attendent à ce que les hommes se battent pour l'attention, qu'ils fassent leurs preuves, qu'ils supplient pour une autre chance. Mais ce à quoi elles ne s'attendent pas, c'est au calme. Elles ne s'attendent pas à ce que vous disparaissiez calmement, tranquillement, complètement. Et quand vous le faites, quelque chose se déclenche en elles. La dynamique de pouvoir s'inverse. La femme qui se sentait autrefois en contrôle commence à se sentir incertaine. Elle commence à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir de vous. Au début, elle se dit que vous jouez simplement. Elle se convainc envoyer un message à tout moment. Mais les jours passent, les semaines passent, et ce silence confiant et paisible, commence à devenir plus fort. Cela la pousse à se demander si elle est allée trop loin. Cela l'amène à se demander si elle vous a mal jugé. Et lentement, elle commence à réaliser que l'homme qui avait autrefois besoin d'elle se porte désormais parfaitement bien sans elle. Cette réalisation est cuisante, car au fond, chaque femme a soif du genre d'homme qui peut s'éloigner sans s'effondrer. Elle peut vous tester, elle peut se retirer, mais ce qui captive vraiment son cœur, c'est la force. Non pas dans les muscles ou l'argent, mais dans l'émotion. L'homme qui peut rester silencieux quand elle attend une réaction devient l'homme auquel elle ne peut arrêter de penser. Votre silence expose son illusion de contrôle. Il la force à confronter ses propres émotions, celles qu'elle a enfouies sous l'ego et la fierté. Maintenant, elle ne se demande plus si vous allez revenir. Elle se demande si elle a jamais compté assez pour que vous vous en souciez. C'est là que la poursuite s'inverse. C'est là qu'elle commence à ressentir la panique que vous ressentiez autrefois, parce que vous êtes devenu le mystère. Et rien n'est plus attirant pour une femme qu'un homme qui n'a pas besoin de son attention pour se sentir puissant. Elle pensait que vous la couriez toujours, jusqu'à ce que votre silence devienne le miroir qu'elle ne pouvait ignorer. Section numéro 1. Comment elle a perdu le pouvoir au moment où vous êtes devenu silencieux. Le pouvoir dans les relations n'est jamais pris. Il est donné, et elle ne l'avait que parce que vous le lui aviez remis par votre poursuite. Chaque fois que vous envoyiez le premier message, chaque fois que vous surexpliquiez, chaque fois que vous essayez de prouver votre valeur, vous confirmiez quel était le prix et que vous étiez le chasseur. C'est ainsi qu'elle a pris le contrôle. Non pas parce qu'elle l'a mérité, mais parce que vous l'avez abandonné au nom de l'amour. Mais quand vous êtes finalement devenu silencieux, tout a changé. En un instant, toute sa perception de vous a commencé à s'effondrer. Au début, elle a essayé d'interpréter votre silence comme de la manipulation. Il essaie juste de me manquer. Mais quand ce silence a duré plus longtemps qu'elle ne s'y attendait, il a cessé de ressembler à une tactique pour devenir une manifestation de pouvoir. Elle a commencé à réaliser quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Peut-être que vous avez jamais dépendu d'elle. Peut-être que l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler avait simplement choisi la paix plutôt que sa validation. Cette pensée la terrifiera parce que dans son esprit, votre silence n'est pas seulement une distance. C'est un rejet enveloppé de mystère. Et rien ne secoue plus l'ego d'une femme que de réaliser qu'elle n'a plus d'accès émotionnel à un homme qui l'adorait autrefois.
Elle commence à revoir chaque moment dans sa tête, chaque message que vous avez envoyé, chaque compliment que vous avez fait, chaque fois qu'elle a ignoré vos efforts, essayant de comprendre quand le changement s'est produit. Mais elle ne le trouvera jamais, parce que le silence n'a pas d'horodatage. Il arrive simplement et change tout. C'est le moment où elle perd le pouvoir. Non pas quand vous vous disputez, non pas quand vous suppliez, mais quand vous ne réagissez plus. Vous voyez, l'attention est la monnaie de l'attraction. Dès que vous cessez de la dépenser librement, sa valeur se multiplie. Votre silence lui dit ce que les mots n'ont jamais pu. Vous ne la considérez plus comme la source de votre paix. Et maintenant, c'est elle qui fait ce que vous faisiez. Suranalyser, attendre, espérer, observer. Elle consulte votre profil plus souvent qu'elle ne veut l'admettre. Elle cherche des signes que vous vous souciez. Elle prête attention aux détails qu'elle ignorait autrefois. Votre ton, votre absence, votre indifférence parce que maintenant vous êtes l'incertitude. Et voici la vérité qu'elle ne peut accepter. Elle a perdu le pouvoir non pas parce que vous l'avez puni, mais parce que vous avez mûri. Vous avez cessé de jouer à son jeu émotionnel. Vous avez cessé de répondre à son ego. Vous avez cessé de vous justifier et commencé à vous incarner. Et ce changement discret, cette maîtrise de soi invisible et intouchable, inverse la situation. Parce que lorsqu'un homme ne court plus après, la femme qui le tenait pour acquis se met à courir après la clarté, et la clarté mène toujours à la curiosité. Section numéro 2. Ce qu'elle ressent quand vous restez silencieux. La psychologie de l'effondrement de l'ego. Au début, votre silence lui ressemble à une victoire. Elle se dit qu'elle est en contrôle, que vous êtes seulement silencieux parce que vous êtes blessé, et que n'importe quel jour, vous allez tendre la main, vous expliquer, essayer à nouveau. Parce qu'elle a l'habitude que les hommes cèdent sous la pression. Elle a l'habitude d'être celle qui décide quand la communication commence et quand elle se termine. Donc pendant un moment, elle se sent puissante. Mais ensuite, les jours passent, les notifications ne viennent pas. Le silence s'étire et ce qui ressemblait à de la confiance commence à ressembler à de la confusion. C'est là que l'ego commence à se fissurer. Son esprit commence à se battre contre son cœur. Sa logique dit que vous êtes parti, mais ses émotions ne peuvent lâcher prise. Elle repasse en boucle chaque message, chaque moment, chaque regard que vous lui avez donné. Elle cherche des signes que votre silence n'est pas définitif. Elle se demande si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous avez tourné la page, si votre paix est réelle ou juste une mise en scène. Et plus elle pense, plus elle s'enfonce parce que le silence qui la faisait se sentir supérieure la rend maintenant invisible. Vous voyez, quand l'ego d'une femme s'effondre, ce n'est pas avec des larmes, cela se passe dans les pensées. Son esprit devient un champ de bataille de si et de peut-être. Elle commence à vérifier vos stories, espérant que vous publierez quelque chose qui trahisse l'émotion, mais vous ne le faites pas. Elle cherche la colère, l'amertume, une réaction, mais vous ne lui donnez rien. Et ce rien devient l'énergie la plus obsédante qu'elle ait jamais ressentie. Parce que le silence n'est pas vide, il est plein de pouvoir. Chaque message non répondu, chaque regard non retourné devient un message en soi. Je n'ai plus besoin de toi pour me sentir complet. Et cette prise de conscience la frappe plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. C'est alors que ses émotions se tournent vers l'intérieur. Elles commencent à se remettre en question. Et j'étais trop froide, je poussais trop loin. L'ai-je sous-estimé? C'est le point de rupture de l'ego. Quand il cesse de vous blâmer et commence à s'analyser, et une fois que cela se produit, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le respect. Parce qu'au fond, les femmes n'ont pas envie de contrôler les hommes, elles ont envie de les respecter. Elles veulent sentir la force d'un homme qui n'est pas ébranlé par les sautes d'humeur, par la distance, par la fierté. Et votre silence maintenu sans colère devient cette preuve. Son attraction commence à se reconstruire à partir des cendres de son ego. Elle ne sait pas pourquoi elle est de nouveau attirée par vous, seulement qu'elle l'est. Parce que votre absence a créé un contraste, cela lui a rappelé que votre énergie était rare. Maintenant, elle ne vous court pas après parce qu'elle s'ennuie. Elle vous court après parce que votre silence lui a montré quelque chose que les mots n'auraient jamais pu.
que la paix est plus puissante que la persuasion, et maintenant, elle veut retrouver cette paix. Section numéro 3. Pourquoi le silence déclenche le désir féminin? L'inversion émotionnelle. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence sans permission. Et lorsqu'une femme sent votre énergie, sent votre effort, cela perturbe son système, cela contourne la logique et va directement à l'émotion. C'est pourquoi le silence déclenche quelque chose de primal, car il supprime son sentiment de contrôle. Quand vous couriez après, tout était très visible. Elle pouvait vous lire, vous anticiper et contrôler le rythme de la connexion. Mais quand vous êtes devenu silencieux, vraiment silencieux, sans faire semblant, ce rythme a disparu. Soudain, c'est elle qui attend. Et cette incertitude émotionnelle est ce qui ravive son désir. Vous voyez, les femmes sont attirées par la polarité, par le contraste entre l'émotion et le calme. Elles vivent dans le sentiment tandis que l'énergie masculine vit dans la retenue. Lorsque vous cessez de réagir, lorsque vous cessez de vous justifier, vous ne participez plus à sa danse émotionnelle, vous en êtes sorti. Et cette distance, cet espace crée une gravité. Elle commence à ressentir votre silence, de la même manière que vous ressentiez le sien, lourd, bruyant, impossible à ignorer. Chaque jour où elle n'a pas de vos nouvelles, elle vous imagine en train d'aller mieux sans elle. Chaque heure où vous restez calme, elle se demande à quoi vous pensez et cette curiosité devient une obsession. Mais le secret est le suivant. Le silence ne fonctionne que lorsqu'il est paisible. Si votre silence est plein de colère ou de ressentiment, elle le sent. Il sent l'amertume, pas la confiance. Mais lorsque votre silence vient du respect de soi, de la clarté, il devient magnétique. Il porte un message invisible. Je n'ai pas besoin que tu me choisisses. J'ai déjà choisi ma paix. C'est l'énergie à laquelle elle ne peut résister. Parce que ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne courent pas après l'attention. Elles courent après la stabilité émotionnelle. Elles ont soif du sentiment d'être en présence d'un homme qui ne peut être ébranlé, qui ne craque pas sous la pression émotionnelle. Et lorsque vous lui montrez ce genre de pouvoir, discrètement, constamment, vous éveillez en elle quelque chose qu'aucun homme bruyant n'aurait jamais pu. Maintenant, votre silence devient plus qu'une distance. Il devient une définition. Il définit votre valeur sans négociation. Il lui apprend que votre temps, votre énergie, votre attention sont des privilèges, pas des garanties. Et alors qu'elle ressent cette différence, son esprit commence à s'adoucir, mais ses émotions commencent à brûler. Elle commence à vouloir avoir de vos nouvelles, non pas pour alimenter son ego, mais pour ressentir à nouveau votre énergie. Ce calme, cet ancrage, il devient addictif. Il contraste avec le chaos de tous les autres hommes. Votre silence, autrefois confondu avec un rejet, ressemble maintenant à un mystère. Et le mystère pour une femme est irrésistible, parce que ce qu'elle ne peut prédire, elle ne peut le contrôler, et ce qu'elle ne peut contrôler, elle ne peut s'empêcher de le désirer. Section numéro 4, le tournant. Quand elle commence à vous courir après, cela se produit lentement, presque invisiblement au début. Elle ne se réveille pas un matin en décidant de vous courir après. Non, cela commence par des pensées, de petites pensées subtiles qui s'insinuent dans son esprit quand elle s'y attend le moins. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message? Voit-il quelqu'un d'autre? L'ai-je poussé trop loin? Ces questions ne sont pas logiques. Ce sont des fissures émotionnelles dans le mur qu'elle a construit pour se sentir puissante, parce que votre silence n'a pas seulement créé de la distance, il a créé de la réflexion. Et la réflexion est inconfortable lorsque la fierté était la fondation. Maintenant, son imagination devient votre plus grand allié. Chaque fois qu'elle n'a pas de vos nouvelles, elle remplit le silence d'histoires toutes centrées sur vous. Elle rejoue des souvenirs, se demande si vous avez déjà été sincère et essaie de décoder votre calme. Cet investissement émotionnel, ces heures qu'elle passe à penser, à questionner, à se souvenir et sa nouvelle poursuite. Vous ne la courez plus dans la réalité. Elle vous court après dans son esprit. Plus vous restez silencieux, plus cette attraction devient profonde, parce que les femmes ne s'ennuient pas de mots, elles s'ennuient d'énergie.
Elle s'ennuie de ce que cela faisait d'être vue, d'être autour d'un homme qui ne s'est pas effondré sous ses tests. Et maintenant, cette force qu'elle tenait autrefois pour acquise devient la chose qu'elle désire le plus. C'est là que la polarité s'inverse complètement. Le même silence qui vous rendait anxieux la rend maintenant agitée. Elle commencera petit, peut-être un message déguisé en blague, un commentaire sur votre publication, une question aléatoire qui n'a pas besoin de réponse. Elle fera semblant d'être décontractée, mais son énergie la trahit, car derrière chaque petite tentative se cache une peur plus grande, et s'il s'en fichait vraiment. Et c'est à ce moment-là que le changement de pouvoir devient permanent. Vous ne réagissez plus à ses émotions, elle réagit à votre silence. Vous ne courez plus après la validation, elle court après la réassurance. La dynamique qui définissait votre faiblesse définit maintenant votre force. Mais voici la clé. Quand elle commence à courir après, ne célébrez pas, ne vous précipitez pas, ne vous effondrez pas à nouveau dans d'anciens schémas. Restez calme, restez ancré, restez discipliné. Parce que si votre silence lui a fait vous respecter, votre sang-froid la fera vous désirer. Vous voyez, l'homme par lequel elle est si maintenant attirée n'est pas celui qu'elle a ignoré. C'est celui qui a émergé de son absence plus fort, plus serein et plus concentré. L'homme qui ne s'est pas battu pour être choisi, il est simplement devenu incontournable. C'est le tournant. Lorsque la poursuite s'inverse, lorsque la femme qui s'est autrefois éloignée étudie votre silence comme une écriture sainte, quand elle réalise qu'elle peut remplacer votre nom mais pas votre énergie, parce qu'un homme qui s'éloigne en paix laisse derrière lui un sentiment qu'elle passera des années à essayer de recréer. Section numéro 5. Comment réagir quand elle revient? Gardez le contrôle du cadre quand elle revient enfin, et elle le fera. Vous le sentirez avant de le voir. Cela pourrait commencer par un message qui semble anodin. Salut, j'ai juste vu quelque chose qui m'a fait penser à toi où tu as disparu. Hein? Cela ne ressemblera pas à des excuses. Ce n'est jamais le cas. Mais il ne s'agit pas des mots, il s'agit de l'intention. Ce message est sa façon de tester le terrain, de vérifier si le silence qui l'a hanté est toujours aussi fort. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils confondent son retour avec une réconciliation. Ils baissent leur garde, se précipitent pour répondre et anéantissent le pouvoir qu'ils ont construit. Mais un homme stoïque ne court pas après, même lorsque la poursuite s'inverse. Il observe d'abord, non pas avec amertume, mais avec discipline. Quand elle ne revient pas par amour, elle revient pour la validation. Elle veut savoir si votre silence était réel ou s'il s'agissait d'une stratégie. Elle veut voir si elle a toujours accès à vos émotions et votre réaction ou son absence décidera de tout. Si vous répondez trop vite, elle se sent à nouveau en sécurité. La tension se brise, le mystère s'estompe, l'équilibre rebascule en sa faveur. Mais si vous restez calme, neutre, posé, si votre ton reste ancré et votre énergie détachée, elle ressent cette nouvelle version de vous. L'homme qui n'est plus émotionnellement disponible sur demande. C'est là que son attraction s'approfondit, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous n'avez pas dit. Lorsque vous répondez, gardez le message court, léger et indifférent. Pas de conclusion émotionnelle, pas d'explication profonde. Parlez comme un homme qui a des options, car c'est le cas. Elle doit sentir votre paix à travers chaque mot, que votre monde n'a pas fait une pause quand elle est partie. Il a évolué. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit d'établir une norme. L'homme stoïque ne punit jamais. Il démontre simplement. Son silence n'était pas une vengeance, c'était une révélation. Cela lui a montré à quoi ressemble la vie lorsque son énergie est retirée. Maintenant, elle est de retour. Non pas parce que vous l'avez suppliée, mais parce qu'elle a ressenti la différence. Et cette différence est ce qui garde le cadre à vous. Parce que une fois que vous apprenez à contrôler votre réaction, vous contrôlez la direction. Vous ne courez pas après l'amour, vous attirez l'alignement. Vous ne demandez pas d'attention, vous la commandez par la paix. Et quand elle réalise que vous n'êtes plus l'homme qu'elle a quitté, elle commencera à vous traiter comme l'homme qu'elle ne peut pas remplacer.
Section numéro 6. Quand elle supplie pour votre attention, la manière stoïque de répondre. Lorsqu'une femme atteint finalement le point où elle supplie pour votre attention, il ne s'agit pas des mots qu'elle prononce. Il s'agit de ce que ces mots représentent. Cela signifie que l'équilibre du pouvoir a complètement basculé. La même femme qui contrôlait autrefois le rythme, l'énergie et la communication se bat maintenant contre le silence qu'elle utilisait autrefois comme une arme. Mais voici la vérité que la plupart des hommes oublient quand elle revient en suppliant ⁇ Ce n'est pas le moment de célébrer, c'est le moment de diriger, parce que ce que vous ferez ensuite déterminera si elle vous respecte pour toujours ou si elle perd à nouveau tout intérêt. Lorsque ces messages deviennent émotionnels, ⁇ Tu me manques, tu as changé. Pourquoi es-tu si froid ?⁇ Votre instinct vous dira de céder, de dire enfin ce que vous avez retenu. Mais un homme stoïque sait que lui donner un soulagement émotionnel trop tôt réinitialise la dynamique. Elle doit ressentir le poids de sa propre distance avant de pouvoir valoriser à nouveau votre présence. Alors, vous ne l'ignorez pas. Vous la guidez calmement, simplement, sans attachement. Vous répondez comme un homme qui a déjà tourné la page, qui n'a pas besoin de sa confession pour trouver la paix parce qu'elle ne teste plus votre affection. Elle teste votre discipline. La force de l'homme stoïque ne réside pas seulement dans le silence. Elle réside dans la façon dont il parle après le silence. Son ton porte la paix, pas la douleur. Sa présence est stable, paraît active. Quand il parle enfin, chaque mot semble mérité, pas désespéré. C'est ce qui la fait retomber amoureuse. Non pas parce que vous lui avez donné ce qu'elle voulait, mais parce que vous lui avez montré ce dont elle avait besoin, le contrôle émotionnel. Vous ne la punissez pas de vous avoir quitté, vous ne lui jetez pas ses erreurs passées au visage, vous lui montrez simplement que son absence ne vous a pas brisé, elle vous a construit, que votre silence n'était pas une punition, c'était une évolution. Et cette prise de conscience l'humilie. Elle commence à vous voir différemment, non pas comme l'homme sur lequel elle avait autrefois du pouvoir, mais comme l'homme dont elle a perturbé la paix et qu'elle désire maintenant réintégrer. Vous restez gentil, mais ferme. Vous restez ouvert, mais centré. Vous la laissez voir votre nouvelle énergie non par l'explication, mais par la vibration. Parce que lorsqu'un homme a vraiment trouvé la paix en lui-même, aucune femme ne peut la manipuler. Elle ne peut qu'être attirée par elle. C'est ainsi que vous répondez quand elle supplie. Non pas avec de l'ego, non pas avec de l'arrogance, mais avec un leadership calme. Vous lui rappelez sans dire un mot que vous n'avez jamais été à elle pour être contrôlé. Vous avez toujours été le calme dont elle ignorait qu'elle avait besoin, jusqu'à ce que votre silence le lui rappelle. Section numéro 7. Quand votre silence vous redéfinit pour toujours, il le dit arrive un moment où votre silence n'est plus une tactique, il devient une vérité. Il ne s'agit plus d'essayer de la reconquérir. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de paix. Le genre qui n'a pas besoin de s'annoncer. Le genre qui existe simplement. Au début, votre silence était une réaction. Vous l'utilisiez pour vous protéger, pour créer de la distance, pour reprendre le contrôle. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, votre silence ne la concerne plus du tout. Il vous concerne vous. Vous avez dépassé le besoin de courir après, le besoin d'être compris, l'illusion que l'amour doit signifier l'abandon. Vous avez cessé de demander pourquoi s'est-elle éloignée